C'est une émission spéciale qu'on vous propose ce soir sur le plateau de Vienne TV. Une émission entièrement accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Isabelle est avec moi, sera avec moi pour toute la durée de cette émission. Alors, cette 11e journée de festival, c'est une première en France, un projet grandiose, Jazz à Vienne, en coproduction avec 3 autres festivals de renom, a souhaité rendre hommage à Claude Nougaro à l'aube des 20 ans qui marque sa disparition. Ce soir, c'est une création entièrement adaptée en chant-signe pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir découvrir son univers et de profiter de cette expérience. Séverine, Isabelle, Théo seront sur notre plateau. Ils sont chansigneurs et nous dirons tout sur cette démarche. Et puis, c'est une journée hommage. Nougaro sera présent sur quasiment toutes les scènes du festival, à commencer par Cybèle, où nous aurons le plaisir de recevoir le chef d'orchestre de l'orchestre transmusical Nougaro, qui sera avec nous juste après leur sortie de scène. Mais avant, retour en images sur les moments forts qui ont marqué la 10e journée de festival. La pluie n'a pas été aussi forte que la musique. C'est une soirée magique qui s'est déroulée au Théâtre Antique. Retour en images dès maintenant. Allez, nous recevons sans plus tarder Sylvain Elissonde. Alors, vous êtes le chef d'orchestre de l'orchestre transmusical qu'on vient juste d'écouter sur la scène de Cybèle. Déjà, comment vous sentez-vous au sortir de la scène ? Épuisé, mais très content et bien sûr fier d'avoir pu participer à cette journée si particulière au Jazz à Vienne. C'est une journée, on le rappelle, en hommage à Claude Nougaro. Oui. Alors, parlez-nous de l'orchestre transmusical de Vienne. Dites-nous un petit peu... Alors, l'orchestre transmusical, c'est un orchestre d'harmonie, typiquement d'harmonie, qui assure toutes les manifestations, on va dire, à la fois cérémoniales, mais aussi des concerts sur la commune et sur la ville de Vienne, ici même. Nous sommes une quarantaine de musiciens, un peu plus de 40 musiciens, et notre comment dirais-je, répertoire n'est pas voué forcément à jouer sur la scène de Cybèle ici même. D'où mon idée de pouvoir proposer au travers de cette journée d'extraire une partie des musiciens pour en former un big band, une formation typiquement jazz, et de mettre tout ce beau monde au service donc, de la musique et des mots de Claude Nougaro. De Claude Nougaro. Alors, vous avez la particularité justement de vous adapter aux lieux, aux circonstances pour créer une représentation comme vous venez de le faire. Ça prend combien de temps? C'est combien d'heures de répétition? J'imagine beaucoup, mais dites-nous tout. Je précise, la fosse de Cybèle était pleine, Cybèle noire de monde. C'est super, on est ravis de ça, effectivement. Et puis, alors dites-nous justement comment alors on fait la préparation, c'est beaucoup de travail. En fait, toute la musique qui a été jouée, c'est moi qui l'ai écrite. Enfin, la musique existe déjà, mais si vous voulez, j'ai arrangé, adapté la musique pour pouvoir présenter aux musiciens et au chœur d'ailleurs les partitions à jouer. Et à partir de là, on a fait environ, donc ça a représenté quand même un travail de 6 mois, tout seul de mon côté. Et il y a à peu près 6 mois de travail de répétition, avec encore une fois des musiciens qui ne sont pas habitués à cette musique, ni d'ailleurs à la musique de Claude Nougaro, ni particulièrement au jazz, à part quelques-uns. Donc il a fallu faire un gros travail sur le phrasé, les articulations, un petit peu l'ambiance et le style. Le style Nougaro. Alors,
Vous êtes sur le festival depuis quelques années maintenant. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être sur le festival Jazz à Vienne? Ça représente quoi? Eh bien écoutez, c'est, j'ai envie de dire, une forme de consécration pour nous qui travaillons tous les ans. C'est un orchestre amateur, hein, il faut le rappeler ici. Ouais. Hein, on est tous bénévoles. Alors moi je suis professionnel, mais les musiciens sont eux bénévoles. Et donc on se voit toutes les semaines pour répéter divers répertoires. Et c'est vrai que de participer avec un si beau festival sur la ville de Vienne, ça donne envie d'y participer. Donc on est très fiers de pouvoir de temps en temps venir sur la scène si belle pour présenter un répertoire. Super. Alors vous avez peut-être une actualité, des projets en préparation? Est-ce que vous voulez nous en parler? Oui, tout à fait. Alors nous jouons un peu chaque année. On essaie également de couvrir un peu tout le territoire de Vienne Agglo, avec des concerts sur Condrieu, sur Jardin et principalement après sur Vienne. Et nous avons un temps fort chaque année qui est sur le mois de mars. Avec, nous investissons le manège pendant 3-4 jours, tout un gros week-end, et sur lequel nous donnons un spectacle qui sort un peu aussi là, de nos habitudes. J'aime bien déranger un peu l'orchestre et les amener sur des terrains qui n'ont pas l'habitude, de manière à leur faire découvrir, aller dans la recherche. Voilà. Et cette année, nous avons pu faire un beau spectacle autour du théâtre, avec des comédiens et sur la musique de Mozart et Beethoven. Et la prochaine saison, donc au mois de mars 2025, nous ferons un projet Queen, autour de la musique de Queen, d'ailleurs avec les musiciens qui vont jouer juste après, voilà, les chanteurs et le trio invité sur la prochaine session. Parfait, voilà. Merci en tout cas pour tout ça. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite une belle continuation. Je vous remercie. Retrouvez à présent Guillaume Anger, que les équipes de Vienne TV ont été rencontrées ici même à Cybèle. Il nous livre l'envers du décor sur toute la programmation du club, l'after du festival, tous les soirs dès minuit. Votre reportage, c'est maintenant. L'idée du club, c'est vraiment d'être sur de la découverte déjà, c'est vraiment de garder l'esprit de qui fait aussi l'esprit de Jazz à Vienne, c'est-à-dire la découverte pour un public qui vient chercher justement des choses plus exigeantes parfois, avec une programmation entre internationales et artistes français, mais qui ont aussi une dimension internationale. Alors j'essaye autant que possible, alors c'est pas systématique, mais en tout cas on essaye d'avoir un prolongement un peu de ce qui se passe au Théâtre Antique. C'est une scène gratuite, donc il n'y a pas les enjeux de billetterie, ce qui est toujours une contrainte supplémentaire pour un programmateur. Les programmations les plus faciles, enfin en tout cas les plus spontanées, on va dire, sont sur les scènes gratuites. Et au club, justement, on a cette possibilité d'aller sur des programmations exigeantes, mais en même temps, on sait qu'il y a un public pour ça qui vient voir ce type de concert. Avec le théâtre François Poncet, du coup, on a une vraie belle collaboration. En fait, ils nous mettent à disposition le lieu et nous, on vient complètement l'occuper avec notre équipe technique, avec notre équipe d'accueil. On prend possession du théâtre François Poncet pendant cette quinzaine. J'ai voulu que le soir de la All Night, il y ait un concert aussi au club, pour que le festival se prolonge encore un peu plus dans la ville. Donc on aura Pixbae, donc groupe lyonnais, mais qui travaille avec des Colombiens. C'est un projet que moi je suis depuis longtemps et je suis content qu'il puisse être sur cette soirée qui avait le thème justement au Théâtre Antique sur la All Night de ping-pong entre l'Ethio Jazz, l'Afrique et le jazz d'Amérique du Sud. Donc salsa ou cumbia, et là encore un mix entre plein de musique pour Pixbae pour clôturer cette soirée. Le club, c'est vraiment un petit cocon de 300 places, théâtre à l'italienne, où on enlève les sièges en bas et on est en debout. Ouais, c'est vraiment le bon endroit pour faire de la découverte, quoi. C'est vraiment la bonne dimension, on a une vraie proximité avec les artistes. Il y a une communion du coup vraiment qui se passe entre les artistes sur scène et le public. Il y a vraiment quelque chose de... Voilà, il y a vraiment une fusion, une communion qui se fait, et c'est vraiment des beaux moments.
Allez, de retour à Cybèle, nous recevons à présent Séverine, Isabelle et Théo sur notre plateau. Alors, vous traduisez tous les trois en langue des signes les paroles, l'énergie des artistes sur scène. Vous serez tous les trois sur la scène du théâtre antique ce soir pour la création New Garo. Parlez-nous de cette démarche. Alors en fait, le festival Jazz à Vienne encourage déjà l'accessibilité de leur spectacle depuis 2 ans. C'est la 3e année. Un engagement fort. Un engagement fort et effectivement propose du coup à des chansonneurs de venir chansigner un spectacle sur la programmation. Ouais. Donc voilà, ça fait 3 ans qu'on collabore avec le festival. On est très contents de revenir du coup. Alors, c'est une démarche qu'on voit se développer de plus en plus et tant mieux. Depuis quand ça existe le chansigne ? Est-ce que de plus en plus d'artistes font appel à vous pour chansigner leurs concerts, leurs spectacles, leurs scènes ? Alors je pense que ça fait longtemps que ça existe, au moins depuis les années 90 où ça commence à se développer. En fait, c'est rarement les artistes qui nous contactent directement, c'est plutôt les lieux qui veulent se rendre accessibles, les salles de spectacle, les festivals. Mais oui, ça fait longtemps que ça existe. Dans la communauté sourde, il y a différents types de chansignes. Là, ce qu'on va faire ce soir, c'est du chansigne de création, de reprise. Pardon, c'est du chansigne de reprise, pas de création. Donc on part d'un texte existant et on l'adapte en langue des signes. Et il y a aussi à côté tout l'aspect chansigne de création, c'est une création directement en langue des signes qui part pas d'un texte et sur laquelle on peut venir ajouter de la musique ou autre. Mais ça se développe quand même depuis quelques années, de plus en plus. Il y a encore beaucoup de choses à faire, je pense. Ouais. Alors, comment vous vous préparez justement à un concert comme ce soir ? Vous vous préparez tous les trois, vous apprenez les paroles avant, vous les interprétez après. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez aussi à être en symbiose tous les trois ? Alors, le chansigne, c'est l'interprétation, c'est notre métier à la base. Mais c'est de l'interprétation plus, j'ai envie de dire. Il faut déjà quand même une expérience en interprétation pour pouvoir accéder au chansigne parce que là, c'est des contraintes différentes qui s'imposent à nous de respect de l'intention de l'artiste, de respect du rythme, de respect des fois des rimes même qu'il faut rendre visuellement pour que le public sourd soit vraiment à égalité avec le public entendant. C'est l'objectif en fait du chansigne, c'est de donner le sens de la chanson et de rendre visible en fait la poésie, le rythme et l'intention de l'artiste. Donc concrètement, comment ça se passe quand on est en contact avec des festivals ? On essaye d'avoir la setlist au plus tôt et d'avoir les textes. Idéalement, de pouvoir répéter avec les artistes pour qu'on s'adapte vraiment à la musique et aux arrangements. Et ensuite, on travaille ensemble, on fait des vidéos, on fait un premier jet, en fait, un premier chansigne qui va en fait maturer au fur et à mesure des mois de travail, parce qu'en général, on a à peu près 3-4 mois de travail, puisqu'il faut apprendre en fait par cœur. On ne peut pas se permettre de venir avec un pupitre. Donc on apprend tout par cœur et puis voilà, on a 3-4 mois de boulot sur un concert complet. C'est vrai, et ce que vous dites, c'est d'autant plus impressionnant parce que vous arrivez à retranscrire l'énergie aussi de l'artiste. Et pour ça, j'imagine que c'est beaucoup de préparation pour vous en amont, comme vous l'avez dit. Alors, vous intervenez tous les trois sur le concert de ce soir. Est-ce que vous intervenez sur d'autres festivals pour d'autres artistes ? Comment ça se passe pour vous ? Alors oui, ça dépend des années, c'est très aléatoire. Avec Séverine, la semaine prochaine, on sera à Musilac, à Aix-les-Bains, pour traduire le concert de Louise Attaque. Et on refait New Garo fin juillet à Marciac. Et moi, après, c'est tout pour cet été. Pareil. Et Isabelle aussi, je crois. Et Isabelle aussi. Et toi aussi, c'est tout pour cet été. C'est tout pour cet été.
Alors, on le sait, vous l'avez dit, vous l'avez redit, aujourd'hui, Jazz à Vienne, depuis de nombreuses années, c'est un engagement fort vraiment pour l'inclusion, l'accessibilité en chansigne, pour effectivement les personnes sourdes et malentendantes. Et puis, c'est aussi, on peut le dire, des dispositifs qui sont à disposition complémentaires aux chansignes. Je pense notamment aux gilets vibrants qui permettent aux personnes sourdes malentendantes de pouvoir vivre une expérience beaucoup plus comment dire, plus immersive, ouais, on va dire ça. Les gilets vibrants, c'est une technologie qui arrive en France, il n'y a pas si longtemps que ça, même si ça existe déjà aux États-Unis depuis un certain temps, mais ils sont beaucoup plus en avance que nous de toute façon sur le chansigne et sur l'accessibilité en général, un petit peu à la traîne. Mais voilà, les gilets vibrants, c'est en fait un dispositif qui est relié à la console de son et qui va retransmettre le son de la scène à différents endroits avec des différences d'intensité sur le gilet. Donc ça permet au public sourd de vraiment rentrer encore plus dans le concert. Après, pour moi, je pense pour nous trois, en fait, l'effort d'inclusion n'est pas seulement pour le public sourd. C'est pour tout le monde, en fait. L'idée de proposer une accessibilité, de proposer des dispositifs comme les gilets vibrants et de proposer du chansigne, ça permet non seulement au public sourd d'accéder à des concerts, mais ça permet aussi au public entendant juste de voir la langue des signes, de pouvoir être mélangé avec le public sourd. Et pour nous, elle est là, la véritable inclusion, en fait. C'est pas juste pour le public sourd qu'on est là. On est là pour tout le monde et on est là pour que l'inclusion se fasse concrètement, se matérialise concrètement, parce qu'on parle souvent d'inclusion, d'intégration, de choses comme ça. Mais là, voilà, de fait, les gens sont mélangés, on ne sait pas forcément qui est sourd, qui est entendant, et c'est justement là l'objectif. Et c'était important pour nous, effectivement, de vous recevoir sur le plateau de Vienne TV pour mettre en avant cette démarche qui est fabuleuse. On vous souhaite un très bon concert ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Alors avant de se quitter, comme chaque soir, votre programme de la soirée au Théâtre Antique, c'est la soirée Nougaro. Plus d'une dizaine d'artistes sur scène vont rendre hommage à Claude Nougaro, Gaby Hartmann en première partie, puis la création hommage à Nougaro, entièrement accessible en chansigne. Pas d'after ce soir au club. Je vous rappelle, comme chaque jour, 2 places de concert à gagner. Toutes les informations sur notre page Facebook Vienne TV en partenariat avec Vienne Atout Commerce vous a déjà fait gagner de nombreuses places. Vous avez été nombreux à gagner et à jouer. On vous retrouve demain pour une 12e quotidienne déjà.